Alors, nous allons voir l'exercice 1 du diplôme national du brevet Asie du 20 juin 2022. Exercice 1, cet exercice est composé de trois situations qui n'ont pas de lien entre elles. Situation numéro 1. On considère le programme de calcul ci-dessous, ci-contre. Alors, on a un nombre de départ et ce nombre, on va d'abord lui soustraire 7. Ensuite, le résultat, on va le multiplier par 5. Et ensuite, le résultat, on va lui soustraire le double du nombre de départ. Et ensuite, on obtient le résultat. Alors, montrer que si le nombre de départ est 10, le résultat obtenu est moins 5. Très bien. Donc, alors, le nombre de départ est 10. Alors, on a 10. Alors, on prend 10, on injecte dans la machine. On lui soustrait 7. Donc, ça va faire 10 moins 7. Ensuite, le résultat, on va le multiplier par 5. Donc, le résultat, donc, on va mettre en parenthèse, multiplié par 5 et lui soustraire le double du nombre de départ. Lui soustraire le double du nombre du départ. Le nombre de départ, c'est 10. Donc, on va lui soustraire le double du nombre de départ qui est 7. Alors, 10 moins 7, donc on peut dire A égale, par exemple, A égale 10 moins 7, ça fait 3, fois 5, moins 2 fois 10, ça fait 20. A égale 15 moins 20, A égale moins 5. Exercice, question 2. Alors, on note x, le nombre de départ, ça, x, auquel on applique ce programme de calcul. Parmi les expressions suivantes, quelle est celle qui correspond au résultat du programme de calcul? Quelle est celle au singulier? Donc logiquement, il y en a une seule. Il n'y en a qu'une seule. Aucune justification n'est attendue pour cette question. Alors très bien. Donc le nombre de départ, c'est x. En fait, on réutilise cette expression et euh, à la place de 10, par exemple, là on a bien la structure, à la place de 10, on va remplacer par x. Donc on prend x, on lui soustrait 7, 100, on lui multiplie par 5, et 100, on lui soustrait le nombre, le double du nombre de départ, moins 2x. Donc, développons cette expression, ça nous donne. Alors, x moins 7 fois 5, c'est pareil que 7 moins 7 facteur de x moins 7, moins 2x. Donc, c'est équivalent à 100, et 100, c'est équivalent à 5x, moins 7 fois 5, ça fait 30, ça fait 35, 7 fois 5, 35, moins 2x. 100, c'est équivalent à, alors 7x moins 2x, ben, ça fait 5x, 5x moins 2x, ça fait 3x, moins 35. Très bien. Alors, dans les réponses, ben, on retrouve déjà celle-ci. Donc, c'est bien la réponse C. Réponse C. Situation 2. Dans le repère ci-contre, la droite la droite D, représente une fonction linéaire f. Fonction linéaire. Sa représentation, c'est une droite. Alors, et on sait, d'après dans le cours, on a vu qu'une fonction linéaire,
elle passe par l'origine du repère qui est le point O de coordonnées 0, 0. Le point A appartient à la droite D. Le point A, le voici. Ses coordonnées abscisse 3, ordonnée 6. Il appartient à droite D. Donc ces coordonnées doivent vérifier l'expression littérale de la fonction f. À l'aide du graphique, déterminer l'image de moins 2 par la fonction f. L'image de moins 2. Alors, quand on vous dit l'image de moins 2, ça veut dire l'image, c'est-à-dire que l'image de moins 2 c'est une abscisse. Donc lorsque x égale à moins 2, y vaut combien? Voilà. Alors, moins 2, moins 2 plutôt ici. Donc l'abscisse, quand il vaut moins 2, donc en fait c'est ce point-là. On voit bien qu'il a pour ordonnée moins 4. Donc f, l'image de moins 2, f de moins 2. Par lecture graphique, parce qu'on n'a pas encore l'expression de moins 2, l'expression f de x qu'on va voir dans la question numéro 2. Donc la f de moins 2, en utilisant juste la représentation graphique d de cette fonction linéaire. Donc on voit bien que f de moins 2, il vaut moins 4. Voilà. 2. Déterminer une expression de f de x en fonction de x. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est l'écriture mathématique de cette fonction. Alors, on sait que c'est une fonction linéaire. Donc, f est une fonction linéaire. Si c'est une fonction linéaire, quand on dit linéaire, ça équivaut à f de x égale à a fois x. Ça s'apprend. A fois x ou ax. Voilà. Donc, déterminer la fonction, c'est déterminer a. A, on l'appelle également le coefficient linéaire et le coefficient directeur. A, c'est un réel. A, un réel. A est un réel. Alors, euh, donc, vu que c'est une fonction linéaire, donc elle passe par les points de coordonnées 0, 0, l'origine, ça on l'a dit tout à l'heure, et par le point de coordonnées 3, 6, le point A. Donc, f de x égale à ax. Donc, ce que je viens de dire, c'est que, alors, le but c'est de trouver 0, c'est de trouver A. Donc, on peut dire par exemple f de 0 égale à 0, mais ça va pas nous aider parce que c'est a fois 0 égale à 0. Donc, a fois 0 égale à 0, donc ça ne nous aide pas. Le deuxième point qu'on a, c'est celui-ci. C'est-à-dire, vu qu'il appartient à la droite, donc ses coordonnées vérifient également l'expression de l'écriture. Cela veut dire que f de 3 égale à bien 6. On est d'accord. F de x, voilà, f de 3 égale à bien 6. Donc f de 3, d'un côté, ça vaut 6, et d'un autre côté, quand on remplace ici f de 3, ça vaut a fois 3 ou 3 fois a. Donc on a 6 égale à 3a. Ça va nous aider pour déterminer ça. Donc 6 égale à 3a ou 3a égale à 6, c'est pareil, on les inverse. 3a, ça veut dire 3 fois a, égale à 6. Et ça équivaut à a égale, vu que c'est en multiplié, ça devait devenir en bas de ce qui est écrit ici. Donc 6 sur 3. Donc c'est égal à 6 divisé par 3, c'est égal à 2. Donc là, on a trouvé a. Si on trouve a, donc on a l'expression de l'écriture de la fonction. Donc du coup, f de x égale à 2x. Donc voilà la réponse à la question 2. Déterminer une expression de f de x en fonction de x. Donc ça, c'est la fonction. Des deux points, c'est la droite D. Donc la droite D, son expression, c'est bien celle-ci. Situation 3. Le dessin ci-contre représente une pyramide
de sommet G et dont la base CDEF est un rectangle. Le volume de cette pyramide est-il supérieur à 20 litres? Très bien. Donc, dans un premier temps, on va essayer de se rappeler que quand on a une pyramide avec une base qui est rectangulaire, et là on parle du volume, donc l'expression mathématique du volume, c'est V de la pyramide égale, alors un tiers de l'aire de la base fois la hauteur de la pyramide. Donc soit on écrit un tiers de l'aire de la base fois la hauteur, ou l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Alors V pyramide égale, alors l'aire de la base, alors on nous a dit que la base est un rectangle, donc l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Donc on a dans l'énoncé, on nous dit que ED égale à 30 cm et DC égale à 40 cm et GH égale à 55 cm. Donc ça, c'est la largeur du rectangle, DC la longueur du rectangle et GH la hauteur de la pyramide. Donc l'aire de la base, c'est par exemple ED fois DC. ED, la longueur ED fois DC, fois la hauteur GH divisé par 3 égale ED. Donc, alors, donc on voit que les 3 sont en centimètres. Donc si on remplace centimètre, centimètre, centimètre divisé par 3, le résultat c'est des centimètres cubes produits. Centimètre fois centimètre, centimètre cube. Donc ED égale à 30 fois DC égale à 40 fois GH égale à 55, le tout divisé par 3 égale. Alors, par exemple 30 sur 3, ça fait 10. Donc là on va obtenir 10 fois 40 fois 55. Alors, euh, donc 10 fois 40 fois 55, le résultat, ça sera 22 000 centimètres cubes. Très bien. Alors, donc là, on a calculé effectivement le volume de la pyramide en centimètres cubes. Après, on peut l'écrire en ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que, alors là, on va passer du centimètre cube ou des multiples en cube en litres. Le passage le plus simple pour s'en rappeler, c'est que 1 décimètre cube égale à 1 litre. Ça, à connaître par cœur. 1 décimètre cube égale à 1 litre. Et c'est ce qu'on va utiliser. Alors, on va convertir ça en décimètre cube et ensuite on va le faire passer en litres. Voilà. Alors, 22 000 centimètres cubes. Alors, pour se rappeler, euh, par exemple, quand on dit on a un double décimètre, un double décimètre, c'est une petite règle qui fait 20 centimètres. Donc, double décimètre, ça veut dire 2 décimètres. 2 décimètres, ça vaut 20 centimètres. 20 centimètres. Donc, quand on est à une dimension, c'est-à-dire que c'est des mètres ou des multiples de mètres, ben, c'est comme ça. On a, par exemple, on a l'unité, ça c'est centimètres, ça c'est décimètres. Et donc, quand on fait 20 centimètres, donc on va écrire 0 ici et 2 ici, on voit bien que ça donne 2 décimètres. Très bien. Quand on est au cube, c'est la même logique, sauf que là,
on peut mettre trois valeurs. Donc on va faire comme ça. Euh, voilà. Alors, par exemple, ça c'est, alors, par exemple, décimètre cube. Alors, les centimètres cubes. 22 000. Donc, 22 000 centimètres cubes, c'est 22 décimètres cubes. Et on a dit que un décimètre cube égale à 1 litre. Donc, x décimètres cubes, c'est x litres. Donc, 22 décimètres cubes, c'est 22 litres. Voilà. Donc, le volume de la pyramide, c'est 22 litres. Et donc, est-il supérieur à 20 litres? Oui, il est supérieur à 20 litres, car 22 est supérieur à 20.